Salut dur à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Écoutez, moi ça va hyper bien puisque je suis à Istanbul dans le mythique palais de Topkapi et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec mon pote Alex. Les plus anciens d'entre vous rencontrent peut-être Alex, on avait déjà fait un vlog dans la basilique Saint-Denis. Ça commence à dater hein. Donc écoutez, aujourd'hui, vous en doutez bien, on va parler d'une dure à cuire et peut-être que les plus férus d'entre vous d'histoire de l'Empire ottoman auront deviné de qui il s'agit, puisqu'on va parler, bien entendu, de l'une des femmes les plus puissantes du XVIe siècle. On va parler de Roxolane ou Hurrem. Donc écoutez, c'est parti! Avec Roxolane, il y a beaucoup d'incertitudes s'agissant de sa jeunesse. On pense qu'elle s'appelait Roxolane, d'autres disent qu'elle s'appelait Alexandra, Ukraine, Pologne. On ne sait pas trop d'où elle vient. La seule certitude, c'est qu'au début du XVIe siècle, elle fut la victime d'une razzia esclavagiste et vendue au harem du sultan, probablement pour sa grande beauté. En effet, n'importe qui ne pouvait pas prétendre rejoindre le harem. Non contentes de devoir être belles, les jeunes femmes devaient être vraiment sans imperfection. Pas de cicatrices, pas de taches disgracieuses, elles ne devaient pas ronfler, je vous jure, on les faisait dormir et on regardait dans une salle si elles ronflaient, et si elles ronflaient, elles étaient virées. Elles devaient aussi être intelligentes. Hein. Franchement, les jeunes filles retenues pour entrer dans le harem, elles étaient entraînées, mais comme des yearlings destinés à être des chevaux de course. On leur apprenait bien sûr le turc, la religion, on leur apprenait les bases de la rhétorique, on leur apprenait même les sciences, pour en faire des jeunes femmes, bien sûr, comment dire, capables de satisfaire le sultan de nuit, mais également de le satisfaire par leur conversation. Mais là où Roxolane ou Hurrem, ouais, on va essayer de se forcer à utiliser le vrai mot Hurrem, qui en turc signifie la souriante. Là où elle se distingue, c'est qu'elle va être particulièrement intelligente et motivée pour gravir les échelons et parvenir à faire ce qu'aucune femme dans l'histoire de l'Empire ottoman n'avait réussi avant elle, devenir Aseki, sultane. Déjà, elle va se convertir à l'islam. Et ensuite, elle va résister à Soliman. On ne sait pas trop comment elle a réussi à susciter l'intérêt de Soliman, mais en tout cas, on sait qu'elle va lui résister. Et comme elle était musulmane, celui-ci n'avait pas le droit de la prendre de force. Donc, ce petit jeu de séduction va durer pendant plusieurs semaines. Et bon, voilà, hein, Soliman, malgré le fait qu'il fût Soliman, le grand homme qu'il était, ça n'en restait pas moins qu'un homme. Et autant dire que ce petit jeu marcha. Alors qui est Soliman le Magnifique? Soliman le Magnifique est un sultan de l'Empire ottoman de 1520 à 1566. C'est le plus long règne de sultan de l'Empire. Ça marque une période d'expansion, d'apogée de l'Empire, que ce soit sur le plan territorial, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la législation. Soliman est connu dans l'Empire ottoman non pas comme Soliman le Magnifique, mais comme Soliman le législateur. Pourquoi? Parce qu'il a revu l'intégralité du droit ottoman, dans les moindres détails, et notamment, par exemple, la législation des boulangers qui doivent mettre une certaine quantité de beurre ou de sucre dans les pâtisseries ottomanes. Donc c'est allé vraiment très loin cette révision. En termes politiques et d'expansion territoriale, il est connu notamment pour avoir mis en place une marine ottomane de premier plan, hein, ce qui fait qu'on a appelé la Méditerranée le lac ottoman à cette période, avec notamment le rôle du grand amiral de la flotte, Barberousse. C'est vraiment beau là. Avec la lumière tout de suite, tu vois, et le jeu entre la pierre et la faïence. Bon alors, il faut reconnaître une chose, hein. Certes les sultans ottomans avaient quelques défauts, mais il faut admettre qu'ils avaient quand même un certain sens du style. Regardez, elle est belle, mais regardez, elle est magnifique. Magnifique, chaque détail est beau. Roxolane, c'était pas juste une épouse, c'était un alter ego pour Soliman. C'était une éminence grise, c'était une conseillère politique. Et ça, les ambassadeurs le savaient très bien. Et les ambassadeurs européens, arabes, savaient que pour obtenir une entrevue avec le sultan ou lui transmettre des doléances, il fallait passer par Roxolane. Et donc, du coup, elle avait ses propres correspondances avec les cours et royaumes environnants. Non, vraiment, c'était vraiment une femme très, très, très intelligente. C'était aussi une grande philanthrope.
elle donna beaucoup d'argent et consacra beaucoup de temps à créer des mosquées, mais aussi des hôpitaux pour femmes. Et en fait, Roxolane, elle avait vraiment une grosse ascendance sur Soliman. D'ailleurs, en 1536, elle va obtenir l'exécution du grand vizir Ibrahim Pacha, qui était le meilleur ami de Soliman. Sauf qu'en fait, les deux ne s'entendaient pas. Et donc, du coup, elle va se sentir menacée et elle va du coup persuader Soliman que le grand vizir fomentait un coup d'état contre lui, ce qui était faux. Mais du coup, Soliman va prendre le parti de son épouse. Mais le coup d'éclat de Roxolane, ce qui va vraiment impacter à jamais l'histoire de l'Empire ottoman, c'est la mort de Mustapha. Soliman avait eu un premier fils avec sa première Aseki, donc sa première épouse, Madlevan, une noble turque. Mustapha, c'était le prince parfait. Franchement, Machiavel serait tombé en pâmoison devant. Il était intelligent, il était magnanime, c'était un bon guerrier, il adorait son père, c'est d'autant plus triste. Mais voilà, chez les Ottomans, il y avait une coutume un petit peu barbare, hein, selon nos critères modernes. C'est-à-dire que quand un sultan accédait au pouvoir, il tuait ses frères cadets et ses neveux pour éliminer la concurrence. Bien sûr, Roxolane n'avait pas envie que ses fils subissent ce sort. Et d'ailleurs, Roxolane, elle avait des raisons de se méfier, puisqu'en 1543, son fils aîné, celui qu'elle aurait aimé placer sur le trône, et ça aurait été mieux pour l'histoire de l'Empire, Mehmet, va mourir dans des circonstances bizarres. Alors, maladie, accident suspect, on ne sait pas trop, mais ça l'a rendue un petit peu paranoïaque et prête à tout. Et donc, elle va convaincre Soliman à se débarrasser de son fils en disant, voilà, rebelote, que Mustapha avait voulait fomenter un coup d'état contre son père. Et qui va tomber dans le panneau? Bien sûr que Soliman, il va tomber dans le panneau. Et là, c'est dramatique, puisqu'il va convoquer son fils sous sa tente. Les amis de Mustapha, là, ils vont lui dire, n'y va pas, c'est un piège, Roxolane, elle veut ta mort. Mais Mustapha, il adorait son père, il adorait Soliman. Et il leur disait, mais c'est pas grave, mon père veut que je le rencontre, j'y vais. À peine il eut franchi les portes de la tente de son père, que 7 eunuques lui sont tombés dessus et l'ont étranglé avec la corde d'un arc. Et le pire, c'est que Soliman était à côté, il entendait les cris d'agonie de son fils. Tout ça pour faire plaisir à son Aseki. Là où elle va échouer, par contre, c'est qu'elle aurait rêvé d'être une sultane valide. Vous savez, j'en ai parlé, je vous encourage à aller voir une ancienne vidéo sur justement les femmes dans le harem, dans l'Empire ottoman. Mais les sultanes valides, c'était les mères des souverains. C'était pareil, là aussi, c'était vraiment les deuxièmes personnages les plus importants du royaume. Sauf que elle va mourir en 1558. Et bien sûr, Soliman va être effondré, mais il tardera pas à la suivre dans la tombe. Mais malheureusement, si de son vivant, Roxolane a été, soyons honnêtes, une bonne souveraine, son impact aura été désastreux pour l'Empire ottoman, puisqu'on a perdu Mustapha, qui était un prince exemplaire, au profit de Sélim, surnommé a posteriori Sélim l'ivrogne. A-t-on besoin vraiment de faire une photo? Et là, va commencer une ère vraiment très très intéressante, l'ère des femmes, le sultanat des femmes. En fait, pendant 100 ans, les sultans ottomans vont être tellement faibles, tellement incompétents, que ce sont leurs femmes qui vont de facto gérer l'Empire. Et d'ailleurs, ça va être la femme de Sélim, Nour Banu, qui va de facto avoir le pouvoir et elle va être considérée comme une des femmes, après Roxolane bien sûr, les plus influentes. Alors j'espère que ça vous aura plu. Alors vraiment, on aurait pu dire beaucoup de choses. Mais bon, voilà, c'est une petite vidéo prise en vacances, une petite vidéo pas prise de tête. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut! Oh putain, excuse-moi. Nour Banu. Non, pas Nour Banu, pas Nour Banu. Nour Banu. Bien sûr qu'on va couper ce moment-là. J'ai besoin d'une petite pause. Désolée, il n'y a plus de mémoire, il y a de la mémoire? C'est bon? Voilà.